5% de risque est un film franco-belge sorti en salle le 2 juillet 1980. Drame policier réalisé par Jean Pourtalais, avec Bruno Ganz, Jean-Pierre Cassel et Aurore Clément. Le film commence alors que Henri Tanin, un officiel du gouvernement, sortant d'une soirée arrosée, prend sa voiture avec une femme et roule beaucoup trop vite. Mais tu vois, le truc qui fait rêver. Il finit par avoir un accident. Il survit mais pas sa passagère. Un homme avec une canne vient ensuite le chercher tandis qu'il déplace le corps de la femme à la place du conducteur et efface ses empreintes. Générique. On voit ensuite que l'homme à la canne a vraisemblablement des dettes. Laissez-moi un peu de temps. Impossible. Il cherche à Appelez-moi, contacter monsieur Henri Tan. qui refuse de le recevoir. Non, écoutez, là, je ne peux pas. Hein. Mais dites que je ne suis pas là. Il le retrouve au vestiaire et lui demande de l'aide. Je suis complètement coincé, Henri. Sans toi, je ne peux rien faire. Henri refuse. J'ai mes limites. Tu peux comprendre ça. C'est trop fort. Je peux plus. Alors il le menace. Souviens-toi. J'étais là et c'était grave. Non? Crois-moi, arrange-toi. Ce sera mieux. Il s'en plaint ensuite à sa femme, Mais bordel de merde, il est malade. Transformer les arbres de Paris en colonne Maurice. puis à son ami physicien David. Il me tient à la gorge et... il tourne le garrot à n'en plus finir. Oui. Il me fait aimerait chanter. bien se débarrasser du maître chanteur. Je vais lui trancher la gorge dans une impasse et le balancer dans un égout. Je finirai bien par le faire un jour. À moins que quelqu'un le fasse avant moi. David donne des cours Essayez d'oublier la physique, il n'y a pas que ça dans la vie. et travaille aussi au commissariat à l'énergie atomique. Et c'est quoi cette île? C'est du Sémarium 152, bombardé par des électrons. Son travail ne le passionne pas du tout. Pas très excitant tout ça. Moi j'aurais plutôt préféré à bricoler des petites machines avec des boules en cuivre bien astiquées qui tournent, des globes en verre, des becs, benzène. La physique amusante quoi. Lors d'un dîner avec David, Henri fait l'apologie de l'Holuculus, un assassin introuvable qui commet le crime parfait. C'est évident. Les assassins qu'on connaît, ceux qui sont en prison. Les mauvais, les minables. Mais les grands, les Lucullus du crime, on ne les connaît pas et pour cause. Il explique à David que l'homme à la canne a des habitudes prévisibles. 5h28 et à 5h30, il est dans sa voiture. Tous les jours, quoi qu'il arrive. Il craque et s'énerve sur son vélo. David vérifie les informations données par Henri en faisant un peu de repérage. Ensuite, il calcule le temps de parcours entre chez lui et le lieu de travail de la cible. Il continue le même exercice de chronométrage et de préparation. Il en déduit qu'il faut parfaire le plan pour minimiser le risque d'être pris. Être assez rapide pour éliminer tout soupçon. Ce coefficient, si tu préfères, on doit pouvoir le calculer. C'est très simple. Étant parti à telle heure de tel endroit, arriver à telle heure à tel endroit, rend la chose dans l'impossibilité d'avoir été faite. Aller plus vite que le temps. Pas possible? Alors, aller plus vite que le meilleur temps possible. Ça devrait pouvoir suffire. Henri pense qu'il faut surtout un fusil. Qu'est-ce que tu racontes? Une fois sur 1000. Il faudrait surtout un fusil. Henri est appelé pour une histoire de thermomètre. Le thermomètre. Ouais, j'arrive. Le thermomètre est en fait un code pour parler d'armes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de thermomètre? Elle date des premiers temps de la décolonisation. À cette époque, quand on vendait des armes à certaines jeunes nations amies, on les désignait sous ce terme, thermomètre, par discrétion. On lui remet des munitions. Véritables petits obus.
Ça vous bloque un buffle à 200 mètres, je ne vous dis que ça. Ça m'a l'air parfait. Il explique sa démarche à un collaborateur et parle d'un ami qui pourrait régler tout ça. Ah, évidemment. Oui. Dans l'intérêt général, je crois que j'ai peut-être quelqu'un complètement en dehors de tout ça. Un ami. Un ami? David échange ses horaires avec celle d'un collègue qui veut aller voir du karaté. Toi, hier soir, t'as vu à la télé le championnat d'Europe de karaté? Au fond, si ça t'arrange, on pourrait peut-être échanger nos heures de cours. Que tes ancêtres soient punis jusqu'à la 5e génération. À nouveau repérage sur place et chronométrage en série, tâchant d'être plus rapide. Laura surgit chez lui, tente de briser la glace sans trop de succès. C'est ici qu'habite le professeur. Vous savez que vous êtes impressionnant avec vos silences. Machine à coudre. Vous savez, quand on vit seul, Vous avez parlé. souvent j'ai pas envie de parler. Elle lui explique ensuite qu'elle a peur pour Henri et qu'il risque de faire une bêtise. Je suis venue parce que j'ai peur. Henri est complètement terrifié. J'ai peur qu'il fasse des bêtises. Puisque vous êtes son ami, peut-être vous pourriez faire quelque chose. Il répond que tout est question de temps. C'est une question de temps, de patience. Il tente de faire la course avec le train et se fait contrôler par des gendarmes. Vous savez à quelle vitesse vous rouliez? Non, pas exactement. Il calcule ensuite sa trajectoire de tir. 9 octobre. David continue toujours à faire la course avec le temps sur le même trajet et tombe sur un embouteillage. « 18 octobre. Se faisant doubler par une voiture de sport. Il décide d'acquérir une voiture plus rapide. Il fait du 140 sur petite route. Routine quotidienne toujours plus rapidement, il passe avant le passage du train. Il explique à Henri que ces 34 tentatives gardent un pourcentage d'erreur important. J'ai fait 34 tentatives. 34. La répartition des temps est à peu près conforme avec mes prévisions. Même un peu meilleure. Mais Henri n'en peut plus. Non, mais t'as sûrement raison dans tes trucs, seulement tu te rends pas compte. Je peux plus, vraiment. Je vais plutôt sauter le bateau. Même s'il doit couler avec. 4 avril. Il fait le trajet à toute allure et se met en position avec son arme. L'homme à la canne est un peu en retard et est accompagné. Allez! Il ne tire pas. Henri déprime, il pense avoir raté sa chance. J'aurais pu faire carrière si j'avais voulu. L'occasion, elle se présentera pas de sitôt, l'occasion. Tous les joueurs de poker te diront qu'il faut pas laisser passer la chance. Je conduis peut-être pas assez vite. Puis sur un coup de tête fonce en voiture et se tue. Il est incinéré. David ramène Laura qui le questionne. Dites-moi, professeur, d'après le calcul des probabilités, combien de chances Henri avait-il de se tuer justement sur la route de Vélizy? Une chance sur 100, sur 1000? C'est parce qu'il conduisait bourré selon... Henri est mort bêtement comme tout le monde. Un peu plus bêtement, c'est tout. Il est mort parce qu'il pensait que sa carrière allait s'effondrer. Rien d'autre ne comptait vraiment que sa réussite. Rien, ni vous ni personne. Il a une autre raison toute bête. Il buvait de plus en plus. Quand on est saoul, on n'a plus de chance de se casser la figure en voiture. Ça aussi, c'est des statistiques. Un autre jour et la même routine, en courant carrément et en coupant à travers champs.
violant toutes les règles de sécurité. Il manque de provoquer un accident. Ça va? Rien de cassé. Ça va bien. C'est sûr. Les jours passent et il court toujours plus contre la montre. Normal, attends mon peu. Bouscule ceux qu'il croise. Il est stoppé dans sa course par une piétonne qui l'insulte au passage. Il roule à 160, klaxonne les autres. Fait un doigt d'honneur. Bloqué à la barrière du train, il menace l'automobiliste qui voulait s'expliquer. Alors, tête de nœud, tu viens me le mettre ton doigt? T'attends, hein? Eh bien! Tes poings, mec. Avec les poings. Il envoie chier son collègue. Écoute, Moreno, fous-moi la paix. Il prend la cible en filature jusqu'à l'intérieur d'un magasin. Un autre jour, il fonce dans la barrière du train et se rend avec son fusil une nouvelle fois tenter d'atteindre la cible. Il tire et fuit. Interrogé sur la mort de l'homme, il nie tout lien direct avec lui. Les vérifications semblent l'innocenter. Nous avons été obligés de contrôler vos horaires, vous comprenez? Les élèves, tout ça va pas d'accord. 17h15, 17h16. Et il y en a un qui a regardé sa montre. Saclay. Arrivé à moins 25. Ouais, je sais que la science peut beaucoup à notre époque, mais ça... En tout cas, je suis très heureux que cette affaire m'ait donné l'occasion de rencontrer un vrai savant. David lui fait remarquer que la recherche scientifique et policière, c'est pareil. Vous savez, monsieur le commissaire, il y a beaucoup de points communs entre la recherche scientifique et une enquête policière. Il croise ensuite Laura dans le couloir. Un peu plus tard, elle revient vers lui et lui montre sa montre. Elle a compris. Il lui fait signe de se taire. Ils partent ensuite en voiture. Tu devrais me laisser conduire. Un bon film trop peu connu. Avec un obsessionnel méthodique qui m'a fait penser à la valse des pantins pour le côté répétition et Happy pour le côté vie égale équation. Côté musique, l'excellent Éric de Marsan. À bientôt pour la prochaine vidéo.